Ok, ils ont carrément installé une salle de cinéma dans le train, quoi. À votre avis, c'est un mec ou une meuf? Un magasin de japonaiserie et de coréanerie. La maison de Momo, wesh! Bon bah c'est parti faire la queue pour la Japan Expo. Allez, au boulot. T'arrêtes de copier sur moi là? Laisse un like sur la vidéo. Ah, ça y est, ça a changé de marque de bière, on va bien au Japon. Première journée à Tokyo, on vient d'arriver et on va visiter le parc de Ueno. Ok, il y a des wagons spécial meuf. Ça a trop une tête choupie. Ça sent rien. C'est dommage parce qu'il y a eu beaucoup de vent ces derniers temps, donc tous les pétales des cerisiers sont tombés. Paris est connu pour ses pigeons. À Tokyo, ce sont les corbeaux. Et c'est quand même vachement plus stylé. Sérieux, même ici, il y en a. Depuis 1988, cette flamme brûle en hommage aux victimes de Hiroshima et de Nagasaki. Forcément, les magasins, c'est japonais, quoi. On veut faire pareil à sa copine. Une salle de pachinko. C'est bruyant. J'aurais une pièce de 100 yens s'il te plaît. Alors, t'as looté quoi? Ah non mais en plus c'est rose quoi. Je sais pas si c'était une bonne idée pour mon portefeuille d'emmener Miyung dans ce magasin. Nous sommes maintenant en route pour le musée Ghibli à travers un très joli parc. On est arrivé. On va demander au guichet. Ah. Les tickets sont particulièrement stylés. Comme vous pouvez le voir, nous sortons du musée Ghibli, nous venons de terminer notre visite. Bon, c'est absolument génial, il faut vraiment le faire. Il y a énormément de contenu original. Il y a vraiment, on voit les cellulos originaux, il y a des storyboards, il y a vraiment des artefacts qui ont vraiment servi aux conceptions des différents films. Bon, comme vous avez pu le voir, on n'a pas pu tourner d'image à l'intérieur, mais franchement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Une dernière chose, si vous aussi vous voulez visiter le musée Ghibli, sachez que c'est pas facile, il faudra vous y prendre longtemps à l'avance, il faudra passer par un tour opérateur situé en France, car il ne sera pas possible d'acheter des billets sur place. Donc je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous aussi vous puissiez visiter le musée. Gigi! Alors, les Japonais sont très à cheval sur la propreté. Là par exemple ils sont à 4 à essayer d'enlever un papier qui est coincé dans un arbre. Stylé le cosplay de Raiden. Ce qui est assez incroyable à Tokyo, c'est comment on passe du coq à l'âne là. Là ici il y a une superbe ville très très moderne et là une forêt. J'attendrai que tu t'endormes et je te violerai dans ton sommeil. À côté, Chucky est tout choupi. Oh, c'est ce rose. Il y a vraiment trop de roses.
Ah non, putain, on va avoir dans la tête. On sort. Un petit conseil, si vous voulez visiter la fameuse Takeshita Street, faites-le en fin de séjour. À la fin, en tout dernier, quand vous n'avez plus d'argent, quand vous avez écoulé entièrement votre budget. Faites pas comme nous en début de séjour, parce que sinon, vous allez acheter des trucs qui coûtent une blinde. Des trucs stylés, d'accord, mais qui coûtent une blinde. Et après, vous pourrez peut-être plus rien faire. Nous sommes maintenant à la gare de Shibuya. C'est une des plus importantes gares de Tokyo. Il y a énormément d'affluence, comme vous pouvez le voir. Et cette gare est très célèbre à cause d'un chien. Ce chien, c'est Hachiko. Et il a été rendu célèbre parce que lorsque son maître est mort, il a continué de l'attendre tous les jours à cette gare pendant 10 ans. Et pour rendre hommage à la fidélité de ce gentil toutou, on lui a érigé une petite statue juste devant la gare, qui est l'attraction de tous les touristes du monde entier. L'autre particulier de Shibuya, c'est ce passage piéton qui est l'un des plus empruntés au monde. Il y a plusieurs millions de personnes qui le prennent chaque jour et c'est absolument impressionnant, c'est une vraie marée humaine. Forcément, tu as toujours un qui fait un selfie au milieu. On va en faire encore la queue. Il faut un sushi bar. C'est quoi comme poisson ça? Hop. Ça s'appelle Engawa. J'en connais qui vont rager.